Megan qui me posait la question par rapport au mot qui veut dire les apparences. En japonais, on peut retrouver à la fois gaiken et à la fois kakko. Donc ces deux mots-là, on les croise dans la formation objectif JLPT 4. On a même un thème qui est dédié aux apparences pour justement développer un petit peu plus votre vocabulaire et votre grammaire là-dessus. Mais quelle est la différence entre ces deux mots? Parce que oui, les deux peuvent se traduire par apparence, il y a quand même une petite différence à noter ici. En fait, ça va être principalement leurs usages. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble le détail à la fois des kanji de ces deux mots et aussi des phrases exemples, hein, comme on fait à chaque fois, pour que vous puissiez les réutiliser si jamais vous en avez besoin. On va commencer avec gaiken. Donc gaiken, si vous regardez les kanji, on a le gai que vous retrouvez dans gaikoku, c'est le gai de Soto, en fait, l'extérieur, le dehors. Et le ken, c'est la deuxième lecture du verbe miru, mimas, regarder, voir. Donc gaiken, c'est littéralement ce qu'on peut voir en extérieur. Donc c'est vraiment, on va dire, l'extérieur d'une personne, l'extérieur de quelque chose. C'est vraiment ce qui nous apparaît quand on regarde quelqu'un ou quelque chose. Donc gaiken, pour moi, c'est vraiment les apparences. Je vous donne quelques phrases qui utilisent gaiken. Justement, si on veut dire qu'il ne faut pas juger sur les apparences, hein, c'est vrai parfois. Gaiken de handan, donc le jugement, handan shite wa ikenai. Il ne faut pas faire ça. Donc c'est pas bien de juger sur les apparences. Donc gaiken de, en se basant sur les apparences. On peut aussi retrouver la petite expression comme quoi les apparences sont trompeuses, hein, on ne peut pas toujours s'y fier. Donc gaiken wa ate ni, donc ate ni naranai, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas digne de confiance, on ne peut pas se fier à ça. Donc gaiken wa ate ni naranai, on ne peut pas se fier aux apparences, les apparences sont trompeuses, parfois. Et si vous voulez parler de quelqu'un qui se soucie de son apparence, justement qui se préoccupe de à quoi il ressemble, on dira donc gaiken wo kini suru. Donc kini suru, c'est se soucier de quelque chose, se préoccuper, faire attention à quelque chose. Donc gaiken wo kini suru. Là pour moi, ça va être vraiment les apparences physiques. De l'autre côté, on a le mot kakko. Donc kakko, les deux kanji. Le deuxième, je pense que vous le connaissez, hein, c'est le kanji de suki, aimer, quelque chose qui est apprécié, qui est aimé. Et le ka, donc le kaku, qui est devant, ça représente tout ce qui est un statut, un rang, ce genre de choses. Il a un peu d'autres usages, mais c'est principalement ça. Donc, les deux ensemble, ça renvoie un petit peu moins à l'image vraiment purement physique des apparences. Ça peut être un petit peu plus se donner des airs, on va dire, un accoutrement ou ce genre de choses. Et justement, en fait, kako, pour moi, il a un sens qui est plus large que juste les apparences. Dans certains contextes, on va le traduire comme ça, en français, ça ira bien. Mais ça peut être aussi la forme de quelque chose, la tenue de quelqu'un, ça peut être aussi vraiment, oui, c'est un accoutrement, hein, ce genre de choses. Donc je vous donne quelques exemples. Déjà, un mot et son négatif, donc deux mots que vous devez connaître, en tout cas que vous avez probablement déjà entendu, c'est le fameux kakoi. Kakoi. Donc kakoi, c'est quelqu'un qui est stylé ou c'est cool ou voilà, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est cool, c'est trop bien, c'est stylé, kakoi. Donc si vous voyez votre star préférée qui est hyper bien habillée et tout, kakoi, trop stylé. Et en fait, ce kakoi, il vient de kako plus i. Donc c'est l'adjectif bien avec justement les apparences. Donc ses apparences, son accoutrement, sa tenue est stylé, est trop cool. Et l'inverse de ça, quelqu'un qui est vraiment pas stylé, on va dire kako warui. Kako warui. Donc c'est assez mauvais en apparence. Kako, on peut l'utiliser également, pas forcément pour quelqu'un, mais aussi pour quelque chose. Je vous donne un exemple avec un meuble. Si vous avez un meuble qui a vraiment une apparence un peu bizarre, par exemple sa forme, son design est vraiment étrange,
on pourra dire donc myona kakko o shita kagu. Donc myona kakko, c'est une apparence bizarre, une forme étrange. Et kako shita kagu, donc kagu un meuble qui a une apparence étrange, une forme bizarre. Et en dernier exemple, je voulais aussi vous montrer que kako peut s'utiliser en tant que nom ou adjectif, dans le sens en fait convenable, quelque chose qui convient bien. Par exemple, si vous cherchez un endroit au Japon pour faire vos photos, je sais pas, des photos pour Instagram ou des photos de mariage ou juste des belles photos en fait de voyage, vous pouvez dire donc, quand vous avez trouvé un endroit idéal pour vos photos, eh bien un endroit idéal pour prendre des photos, on pourrait dire shashin o toru ni wa, dans le but de prendre des photos, shashin o toru ni wa kakko no basho. C'est un endroit convenable pour ça. Voilà, donc kakko a beaucoup plus d'usages différents que gaiken, et gaiken, ça va être vraiment les apparences purement physiques. On va plutôt le voir dans ce contexte-là. Donc j'espère que ce sera un petit peu plus clair, et puis que du coup vous pourrez repérer ces deux mots dans votre japonais de tous les jours, en fonction de là où vous le pratiquez.